Dans nos camping-cars, les réchauds sont équipés d'une sécurité qui coupe le gaz lorsque la flamme n'est plus présente. Il s'agit d'un dispositif thermocouple qui permet de maintenir la vanne de gaz ouverte quand c'est chaud. Lorsque le fonctionnement est correct, lorsque on allume le gaz, le thermocouple est chauffé et il va maintenir la vanne ouverte. Donc on maintient un peu la flamme, quand on lâche, ça reste allumé. Lorsque on essaye d'allumer le gaz et qu'on ne maintient pas suffisamment longtemps la flamme, le gaz est coupé. Avec ce dispositif, si la flamme est essoufflée par le vent par exemple, le gaz s'échapperait et on risquerait l'incendie. Malheureusement, ce dispositif de sécurité très important peut arrêter de fonctionner. C'est ce qui m'est arrivé pour ce troisième feu. J'ai décidé de tenter de le réparer et de tout démonter. C'est ce que je vais vous montrer dans ce tuto. Pour effectuer ces travaux, je vais commencer par fermer la bouteille de gaz. Ce réchaud est maintenu sur le plan de travail par 4 boulons que je vais commencer par dévisser. Une fois les capuchons de protection enlevés, il faut dévisser les boulons qui maintiennent la plaque sur le plan de travail. Une fois ces boulons dévissés, je m'aperçois qu'il y a une résistance lorsque je soulève la plaque. Si je regarde par-dessous, je m'aperçois que l'arrivée de gaz est sur un tuyau fixe. Il faut donc faire très attention. N'ayant pas les outils adaptés pour ce démontage, je décide de faire les travaux dans ces conditions. Afin de comprendre le fonctionnement de ce thermocouple, je vous propose ici un schéma. Lorsque la pointe du thermocouple n'est pas chauffée, le système est bloqué. Le robinet est fermé grâce à la bobine magnétique qui n'est pas en fonction. Au contraire, dans le cas de la marche, c'est-à-dire lorsque la flamme est là, le thermocouple va permettre d'envoyer un courant qui maintient la bobine magnétique ouverte et ainsi laisse sortir le gaz. Voici vue du dessous de la plaque de cuisson, la pointe du thermocouple avec ses tubulures qui vont vers le robinet avec sa bobine. Je décide donc de démonter l'ensemble thermocouple, à commencer ici par le robinet. Une fois démonté, je découvre ici l'écrou avec la bobine d'induction et ses références pour le cas où j'aurai à la changer, mais je vais me contenter de la nettoyer et de la remonter. Vous remarquez ici le joint qui sert à fermer le robinet dans le cas où le courant n'arrive pas à la bobine d'induction. C'est donc ce système qui assure la sécurité du dispositif. Pour démonter maintenant la pointe du thermocouple, il faut démonter les brûleurs. Il faut donc ici passer par le dessus. Comme on va le voir ici, va permettre en même temps de nettoyer ici la cuve avec l'injecteur. Pas mal rouillé. Mais en ce qui concerne la pointe, j'ai un problème car je ne peux pas accéder dessous facilement et le démontage me paraît trop délicat, je n'ai pas les outils, donc je vais simplement nettoyer et tout remonter. Je vais en même temps en profiter pour nettoyer les contacts qui pourraient être défectueux et oxydés. Et pour terminer ce travail, il ne reste plus qu'à tout remonter. Pour terminer le travail, il n'y a plus qu'à faire le test. J'allume le gaz, je lâche, ça l'éteint. Je rallume, je reste appuyé. Il reste allumé. Tout fonctionne correctement, le test est positif. Comme je n'ai rien changé, je pense que la panne venait d'un mauvais contact que j'ai réparé en le nettoyant, simplement. Et voilà, ça fonctionne. J'espère que ça va durer. À bientôt! Si vous appréciez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit, ça n'engage à rien. Et puis n'oubliez pas aussi, si vous avez aimé,
de liker et d'appuyer sur la petite cloche. À bientôt.